Bonjour tout le monde, alors je reviens, aujourd'hui je ferai une petite vidéo aujourd'hui, il me reste un peu de force. Après il faut que j'attaque une guidance, une vidéo gratuite et demain j'en ferai une autre. Allez, enfin bref, on regarde un message plutôt court si on peut bien sûr. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un petit message qui peut aider, qui peut guider, qui peut réconforter, qui peut faire rire, qui peut faire du bien, qui peut donner de l'énergie positive, s'il vous plaît. Merci. Okay. Alors, le premier message de la coupe, pour moi ici, laissez-moi la regarder un petit peu pour m'imprégner. Moi ici, je vois quelqu'un qui pense énormément à elle, à lui, à sa relation, en fait, à se dire en fait que oui, aujourd'hui, je me sens bien avec lui, avec elle, dans cette vie. J'ai trouvé enfin ce que je voulais, ce que je mérite. Aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis en osmose avec mes convictions et avec ce que je réalise actuellement dans ma vie. Même spirituellement, je me sens à ma place. J'ai trouvé ma paix intérieure où je suis en train de parvenir à ce que je veux vraiment, à ce qui me touche dans mon cœur et dans mon âme. Je suis enfin arrivée à réaliser, à vouloir ce que je voulais, ce qui pouvait en fait me combler de l'intérieur, au plus profond de mon cœur et de mon âme. Ok. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, la première, c'est quelqu'un qui a une énergie solaire, une énergie de joie, une énergie d'optimisme, une énergie surprenante d'action, de mouvement, le fait d'avoir trouvé ce qu'on voulait, d'être allé où on voulait, le fait d'être heureux, d'être heureuse en fait, clairement. J'ai la carte qui parle de l'amour, de l'univers en fait. C'est l'univers, c'est la terre, c'est Gaïa, c'est le créateur, c'est la fécondité, c'est la création, un désir également de savoir qu'on est à notre place, le fait de se sentir bien, le fait de vouloir avancer dans nos projets, dans notre relation. Il y a un ange ici. On a des femmes ici, apparemment on a plutôt des signes d'eau après, voilà, c'est général. Signe d'eau, ascendant, principal, lunaire. Mais on a vraiment un sentiment d'amour, un cœur pur, un cœur blanc, une âme blanche. Quelqu'un ici qui rayonne de sentiments, qui rayonne de lumière, qui rayonne de sincérité, qui est amour pur, qui vit pour l'amour, qui croit en l'amour, qui mange amour, qui parle amour. Voilà, quelqu'un qui est rempli d'amour, qui est rempli de sagesse, qui croit énormément en elle, en ce qu'elle veut, en une personne. Le fait de pouvoir matérialiser, le fait d'être en connexion avec l'eau, avec la plage, avec les rivières, avec tout ce qui est astrait à l'élément de l'eau, de la terre. Il y a vraiment également une maîtrise
dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental. Le fait de savoir qu'on est en connexion. Moi ici, à travers ces 3 cartes, je vois quelqu'un qui a de l'optimiste, qui croit en une relation soit qui est naissante, soit qui est en pleine gestation, ça veut dire en fait qui est en plein mouvement, qui est en train de grandir. Une union, une relation qui grandit, qui est en train de s'expanser ou qui peut arriver également. On a la carte ici qui est très magnifique de la mort. Et la mort, c'est pas forcément mal, ça dépend quelle mort. Mais là, on voit vraiment quelque chose qui s'est arrêté de manière définitive. On ne regarde plus le passé. On est dans la renaissance, on est dans la construction, on est dans la nouveauté. On est vraiment dans la nouveauté. On est vraiment dans l'amour. On a échappé également peut-être à un danger. Mais là, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui est terminé et qu'on retrouve la source de nos origines. Vraiment ce qui nous anime. Le fait de savoir ce qu'on veut pas. Le fait d'arrêter des choses qui n'est pas en fait constructive, qui n'est pas liée à l'essentiel. J'ai une carte qui est compliquée, qui parle d'abus, qui parle de trahison, qui parle de commérage, qui parle de prendre la fuite, qui parle de discrétion, qui parle de vouloir se cacher, le fait de ne pas qu'on sache qu'on nous voit, sache qu'on regarde, sache qu'on épie, sache qu'on parle, sache qu'on est néfaste, vouloir cacher sa personnalité, cacher ce qu'on veut pas. Quelqu'un ici qui ne montre pas qui elle est ou qui il était. Il y a vraiment un sentiment négatif ici. Alors que pourtant, au-dessus de lui, cette personne ici qui a ce comportement-là ou qui avait ce comportement-là auprès d'une personne, ça pouvait tellement être plus simple, tellement plus beau, tellement plus solaire, tellement plus lumineux, tellement plus vrai. Mais ce n'a pas été le cas ou ce n'est pas le cas. On a le chariot qui nous parle ici d'avancée, qui nous parle de rapidité, qui nous parle également, pour moi, après ça me regarde que moi, d'une structure, d'un lieu de vie. Le fait d'avoir un but et de s'accrocher à ce but, de n'avoir plus que ça en tête, c'est peut-être même limite devenu une obsession parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire, on sait que c'est ça qui va nous rendre heureux, on ressent une envie particulière, on a envie d'y aller, on sait que c'est la meilleure solution, on sait que c'est pas une solution, c'est vital, limite c'est notre cœur qui nous appelle à poursuivre le chemin rapidement, limite on dirait presque par contre dans un côté négatif quand on réfléchit pas trop aux conséquences parce qu'on pense qu'il n'y a pas de conséquences, on pense que c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui est fait pour nous. Donc là, il n'y a aucune pensée négative à la destination et même quelqu'un qui s'en fout de tout ce qu'il y aura autour tant que on est proche de l'arrivée de cette personne, de cette situation. Ici, je peux avoir 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme, ça dépend. On peut avoir quelqu'un qui peut être soit un peu plus masculin, un peu plus féminin, qui a une part de féminité. On voit quelqu'un ici qui a un caractère différent avec l'autre personne, qui est plus feu, donc les feux Sagittaire, Bélier et Lion. Un tempérament impulsif, un tempérament de gagnant, l'envie de gagner. On sait qu'on va gagner, on y croit dur comme fer. On voit d'ailleurs une lumière intense, étincelante. On voit quelque chose de clair, une vérité. On est optimiste, on est content. On croit en nous, on croit en cette personne. On a une intuition très forte. On est connecté également. On peut avoir également dans certains cas un proche aux cieux. Et le fait de savoir que cette personne va bien, on sait qu'elle va bien cette personne, cet ange qui nous protège d'ailleurs, et on sait que cette personne va bien et on va beaucoup mieux de savoir que cette personne nous aime et qu'on l'aime et que cette personne va bien.
j'ai un autre homme ici. Enfin non, j'ai un homme en fait, j'en ai qu'un. En fait, si on suit vraiment la guidance, pour moi c'est un homme et deux femmes. Ou c'est deux femmes, deux hommes, une femme. Après c'est pas forcément une maîtresse, hein, parce que souvent on parle de triangulaire, mais ça peut-être, c'est pas forcément la triangulaire une énergie négative. Après peut-être qu'il y en a ils vont me taper des doigts parce qu'ils vont pas penser pareil. Mais moi la triangulaire, ça dépend en fait. Après il y en a qui sont en couple à trois, bon bref ça c'est autre chose, c'est pas du tout où je veux en venir. Mais on parle déjà d'un couple, on parle d'un engagement, un homme, une femme, deux femmes, un homme, ça dépend de votre orientation sexuelle. Mais ça peut être également qu'il y a quelqu'un d'autre qui est relié de près ou de loin à la situation, qui peut être néfaste, comme qui peut être négatif ou qui peuvent être neutres en fait. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, ça dépend le message, ça dépend de la situation en question en fait. Donc voilà, parce que souvent quand on parle, on dit triangulaire, les gens on a tendance à dire ouais triangulaire c'est triangulaire, mais moi non, moi je pense pas comme ça. Après chacun sa façon de penser, mais ça veut pas dire que ces gens là ils ont tort, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, moi je pense comme ça, mais ça veut pas dire que j'ai tort, ça veut pas dire qu'ils ont tort, moi je fais ça comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Alors enfin bref, là j'ai un homme ici qui ressemble étrangement à une femme ici que je vous ai dit des signes d'eau. Lui aussi il aime l'eau, il aime la rivière, il aime le voyage. C'est un homme de cœur, un homme sentimental, un homme bienveillant, un homme connecté, un homme durable, un homme qui a des certaines croyances, un roi, c'est un roi. Il y a une queen et un roi, je sais pas comment dire un roi en anglais, mais en tout cas voilà. Parce que là on a un autre élément, c'est plutôt feu, mais voilà. Après souvent, par contre, si votre partenaire ou votre futur partenaire est du signe feu, après ça veut rien dire, ça dépend des ascendants et dans la vie, même si c'est vrai que souvent on va dire oui, c'est vrai que ça ressemble. Attention, ne lisez pas n'importe quoi sur internet, les signes astrologiques les plus détestables, les meilleurs, ceux avec qui vous devez pas être, les compatibilités. Ok, c'est vrai que quand tu lis les trucs, les interprétations, c'est vrai que ça ressort, il y a du vrai, mais moi je me dis... déjà, c'est pas une science infuse, mais c'est pas la question. Il faut vivre les histoires et pas se mettre des portes parce que vous êtes poisson et lui il est bélier. Parce qu'il y en a, ils vont dire non, ça colle pas, non, ça le fait pas et tout, parce que c'est feu, eau. Mais en fait, ça dépend des ascendants, ça dépend de son passé, ça dépend de ses vies karmiques, peu importe des vies intérieures, ça dépend si vous y croyez. Mais en fait, faut pas se fermer des portes et se mettre des barrières. Parce que des gens pensent comme ça en fait, il faut vraiment suivre votre cœur, votre raison, vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon ça voudrait dire qu'on se bloque dans des convictions en fait, vous voyez ce que je veux dire, et c'est con. Ouais, je sais que... Mais moi je pense comme ça en fait, vous voyez, c'est vrai que moi aussi je trouve que les signes d'eau, sentimentalement parlant surtout, ça le fait pas. Mais pas parce que j'ai une mauvaise expérience, même s'il s'est rien passé d'ailleurs parce que... il n'y a pas eu le feeling. Après ça veut pas dire que demain peut-être que si je me sépare et que je rencontre quelqu'un d'autre et que c'est un poisson ou c'est un cancer, en plus mon ascendant c'est cancer, mais du coup le message ici qui me vient c'est attention aux amalgames, attention, la bille ne fait pas le moine, même dans les signes astrologiques. Si vous le sentez, mais ne vous dites pas je le sens pas parce que j'ai vécu ça avec si. Tout le monde est différent, tout le monde a un passé différent, tout le monde a une histoire, tout le monde a... voilà, c'est important. Après, il y en a qui vont être d'accord, mais moi, je tiens à le dire qu'il faut faire attention. On est tous des êtres humains et on est tous différents. On n'est pas tous mauvais et on n'est pas tous des pervers narcissiques et on n'est pas tous... voilà, on est tous différents. C'est important de le dire, les hommes et les femmes. Il y a des cons, il y a des connasses. Voilà, il y a des gens bien, il y a des hommes bien, des femmes bien. Voilà, c'est le monde. Après, des fois, on dit que c'est des connasses parce que... ou des cons parce que on se correspond pas. Mais c'est pas une question pour se détester, tu vois. On se parle pas, on reste dans notre coin, mais c'est pas... On n'est pas pareil, c'est tout. On n'a pas la même façon de penser, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire du mal aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est ma façon de penser encore une fois. Alors... j'ai la force. La force, c'est la force, c'est l'envie, c'est l'ambition, c'est la détermination, c'est les signes de feu également parce que on a le lion encore une fois. Alors ici, on va essayer d'interpréter le message ici quoi, comme ça, parce que là j'ai fait carte par après carte ce qui m'est venu.
Alors peut-être que je vais me répéter, c'est possible. Donc pour moi ici, il y a une histoire qui est en train de s'expanser ou qui va s'expanser. Il y a quelqu'un ici qui va retrouver, qui va recroire, on va dire, à sa relation ou à la vie sentimentale, va croire en l'amour tout simplement. Il y a vraiment un engagement assez vite. C'est très très possible que ça soit de signes d'eau et c'est également possible signe de feu et signe d'eau. Pour moi ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'est possible dans certains cas, il y a quelqu'un qui est veuf, un ex ou je ne sais pas, ou la personne avec qui vous allez être, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui a perdu un proche, qui a perdu quelqu'un. Il y a un sentiment de fuite. Pour moi, il y a un contrat d'âme. C'est compliqué à vous exprimer mon interprétation parce qu'en fait, je vois deux couples en fait. C'est très compliqué là pour moi, deux couples qui ont tous les deux beaucoup de ressemblances, tous les deux une forte compatibilité. Je vois 3 personnes en fait. Je vois 3 personnes. Alors, est-ce que c'est le passé? Est-ce que ça sera le passé? Est-ce que c'est une nouvelle personne? C'est un peu compliqué. Je vous avoue, c'est un peu compliqué. Bon, moi, je suis là juste pour vous passer le message et vous entendez en fait ce qui va vous parler. Hein. Donc là, c'est vrai qu'on avait de l'optimisme, une joie de vivre qui a pu s'arrêter brutalement. C'est lié à 2 personnes qui étaient extrêmement proches. Mais il y a eu un sentiment de fuite ici, très rapidement, entre les signes de feu et les signes d'eau. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment une force extrême. Et apparemment, le signe d'eau va retrouver sa force dans une nouvelle gestation grandissante sentimentalement auprès d'un autre signe d'eau. Très rapidement, en fait. Alors, c'est possible que c'est un ex. Mais là on me montre pas le passé forcément, juste on me dit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Après c'est vrai qu'il y a une carte quand même négative autour d'eux, malgré un fort amour, une forte complicité, vraiment quelque chose, un vrai couple quoi. Mais il y a eu quand même, je sais pas, quelque chose de malsain, quelque chose qui fait mal. Alors soit cette personne est décédée malheureusement et toutes mes condoléances pour ces personnes. Et sinon, c'est juste que on s'est séparés en fait. Tout simplement, c'est une histoire ancienne. Je ne sais pas pourquoi ça revient aujourd'hui. Vous savez que perdre un amour en séparation, c'est vrai que c'est difficile. Mais il y a des personnes aussi qui perdent leur mari, qui perdent leur copain suite à un décès brutal. C'est vrai que comment vous dire quelque chose, une histoire sans que je rentre trop dans ma vie privée. Moi non, je n'ai pas eu... Quoique si, mais je n'étais plus avec lui. C'est vrai que ça fait drôle de se dire que cette personne n'est plus là. Mais bon, c'est pas cette histoire que je voulais raconter. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un dans ma famille, bon je vous l'ai déjà raconté pour ceux qui me suivent, qui a eu un accident de moto et voilà, qui était très jeune, qui avait 1 an de moins que moi à cette époque-là parce qu'on est tous les deux du signe du bélier. Mais aujourd'hui elle aurait eu 25 ans. Mais cette personne... qui fait partie de ma famille que j'aime énormément, ben, elle a eu toujours, on va dire, une âme sœur, même s'il y a eu des hauts débats comme beaucoup de relations, mais la famille, et on savait très très bien que c'était elle, celle qu'il a toujours aimée depuis l'enfance, depuis le bac à sable, et ils se sentent toujours, on la voyait toujours, ils se voyaient toujours, même si leur histoire n'était pas, on va dire, stable dans la vie. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'ils s'aimaient très très fort, malgré la jeunesse, malgré les imprévus, malgré... tu vois, je pense que si il n'y aurait pas eu cet événement dramatique, ils seraient restés, ils auraient fait les choses autrement, mais bon, avec des si. Mais vous voyez, cette femme, bon, ils n'ont pas été mariés, mais on l'a pas éjectée parce qu'on l'aime déjà beaucoup. Même si c'était compliqué entre eux, on le savait, mais on savait l'amour qu'ils avaient. Ils n'avaient pas besoin de le dire. Et elle est toujours près de nous, on la voit toujours, on lui parle toujours. Voilà, pour nous, c'était sa femme en fait. Ou c'est toujours sa femme. Et elle, en fait,
ça fait au moins 3 ans, 2 ans que ça s'est passé, mais elle ne peut pas refaire sa vie pour l'instant, malheureusement. Mais elle est jeune et nous on lui souhaite de rencontrer quelqu'un, de faire des enfants, de se marier, enfin voilà, c'est normal. Mais elle l'aime toujours malgré cet éloignement entre le ciel et la terre. Pour elle, il est toujours là et elle veut pas rencontrer quelqu'un d'autre. Après, on la force pas, on lui dit, enfin voilà, si elle nous en parle, enfin chacun a son rythme. Si elle veut pas, elle veut pas. Vous voyez, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vraiment perdre un proche aussi, c'est super difficile. Mais également perdre l'amour de sa vie, c'est également difficile, hein. Parce que c'est vrai que perdre quelqu'un, alors juste une séparation, c'est ultra difficile, c'est également un deuil. Mais il y a toujours une opportunité ou de l'espoir de la revoir, d'être amis, surtout quand on a aimé quelqu'un, même si ça se finit mal. Sauf que là, sur cette terre, pendant un petit long moment, on sait qu'on ne la reverra pas, en fait. Et le pire, je pense que c'est le manque, en fait. Le fait de se dire, est-ce que je veux vraiment la revoir? Le doute, le fait de les regrets du passé, les erreurs, de vouloir regretter, se demander est-ce que cette personne, on aurait aimé lui dire certaines choses, lui parler, voilà, enfin, c'est ça. C'est ça la différence entre un deuil par le décès et un deuil par une séparation. Parce qu'il y a toujours espoir de réconciliation. Il y a toujours espoir, même si on ne se remet pas dans une union, il y a toujours cet espoir. Après, c'est ma vision des choses, peut-être que je m'exprime mal, mais voilà. Alors, quoi qu'il en soit au niveau de cette énergie que je vois, pour moi, c'est soit une séparation, soit j'ai l'impression quand même un deuil, une séparation, un décès. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vécu un décès dans le relationnel, ça peut être sentimental, familial, mais pour moi, c'est vrai que, bon, je suis souvent dans le sentimental, mais bon. Mais c'est vrai que cette personne refera sa vie et rencontrera quelqu'un de totalement différent avec son ex ou la personne qu'il aime, totalement différent avec cette personne, mais qui lui ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau, je dirais même des jumeaux tellement. Et donc voilà, on va prendre l'oracle des pin-up pour avoir un message supplémentaire. Ange. Vous voyez, il y a un ange ici. Un ange. D'ailleurs, cette personne ici vous entend. Il y a quelqu'un qui culpabilise suite à une relation passée pour moi. Qui est dans une forme de culpabilité. Et qui a besoin de parler ici, hein. Donc voilà, la générosité. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, soyez heureux, ne vous laissez pas faire par une personne qui ne vous mérite pas. Lâchez prise, soyez heureux seul, soyez pas dans la dépendance affective. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.